آه يا لا Je suis très émue, donc vous ne m'en voudrez pas de cette émotion. Je vous interviewe aujourd'hui dans le cadre de sujets de témoignages que j'ai appelé Mon Algérie à moi, pour faire témoigner les personnes qui ont un lien avec l'Algérie sur leur passage, leur vécu en Algérie. Et je pense que D'accord. là, en l'occurrence, vous avez tout à fait légitimité à en parler ce matin. Ancien ambassadeur de France en Algérie, haut représentant de la République française, inspecteur général, chef de l'inspection générale des affaires étrangères. Il me semble, Monsieur Driancourt, que vous êtes un peu à la retraite maintenant. Oui, tout à Un fait. peu. Oui, oui, théoriquement. Mon interview va être basée essentiellement sur l'échange autour de l'énigme algérienne chronique d'une ambassade en Oui. Algérie, paru aux éditions de l'Observatoire, je disais, au mois de mars 2022. Euh, Pourquoi écrire un livre particulièrement sur vos expériences algériennes? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Simplement parce que j'y suis resté en Algérie presque 8 ans, donc Oui. deux fois 4 ans, et c'est une expérience qui marque dans une vie professionnelle et dans une vie tout court. Donc voilà, 8 ans en Algérie en tant qu'ambassadeur. Ben voilà, ça marque et c'est quelque chose qu'on retient forcément. Le choix du titre, l'énigme algérienne, parce que je cherchais tout à l'heure, la signification précise d'une énigme, c'est quelque chose qu'on résout dans l'absolu. Est-ce que vous avez réussi à résoudre l'énigme algérienne ou c'était pas Non, l'objet du... non, je réponds très, très, très humblement que non. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'au bout de ce pays que nous croyons connaître bien, parce que, il y a l'histoire, parce qu'il y a eu la colonisation, etc., les Français en réalité connaissent mal ou connaissent peu l'Algérie. Et même pour moi, après y avoir passé 8 années, je reconnais que bah, j'ai des trous dans cette photographie de l'Algérie. Et donc, ça reste partiellement, en tout cas, une énigme. J'ai essayé de répondre dans ce livre aux questions que j'avais comprises et aux sujets que j'avais pu comprendre pendant ces 2 séjours en Algérie. Mais il y a des secteurs, il y a des points sur lesquels, ben voilà, je n'ai pas de réponse. Je Et crois donc, que... ça reste une énigme. Et pour les Algériens également, donc c'est Et c'est pour un les peu commun. Algériens, je crois que c'est encore plus une énigme que pour moi, parce que si j'en juge par les, les remarques que j'ai eues sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'Algériens qui m'ont écrit en me disant, mais c'est formidable, on apprend des choses sur notre pays et on les apprend de la part d'un Français. Vous êtes aujourd'hui retraité, vous aviez une obligation de réserve tant que vous étiez en poste pour ne Oui, tout à pas... fait. Je n'aurais pas pu écrire cela quand j'étais ambassadeur à Alger. D'ailleurs, les réactions depuis la sortie de ce livre, je lis sur les réseaux sociaux d'ailleurs, au-delà des témoignages effectivement bienveillants, certains qui vous disent que c'est malvenu de la part d'un ancien ambassadeur de jeter de l'huile sur le feu, de se mêler des questions algéro-algériennes. D'autres sont même allés jusqu'à parler de la publication d'un brûlot. Vous vivez les choses comment? Non, il y a eu quelques critiques de ce type sur quelques journaux, oui, quelques journaux électroniques algériens, lesquels journaux électroniques sont manipulés par ce qu'on appelle les mouches en Algérie, par l'armée, par voilà, différentes officines. Donc, j'y attache assez peu d'importance. Mais dans l'ensemble, je suis très étonné parce que je n'ai eu que des réactions positives et pas du tout de réactions négatives, ni en Algérie, ni en France. Je n'ai pas là tous les témoignages que j'ai reçus, mais je n'ai eu que des réactions positives. Donc, je vous dis, à part ces quelques mouches électroniques là, qui étaient télécommandées ou téléguidées, il n'y a eu même aucune réaction officielle en Algérie. Donc, je pense que c'est aussi parce que
les autorités algériennes savent que j'ai passé 8 années en Algérie et que ce que j'écris n'est pas complètement faux. Donc Mm. ils peuvent pas dire Driancourt, il a passé 2 mois en Algérie et croit tout savoir. Là, j'ai passé 2 fois 4 ans dans 2 périodes différentes, à 2 époques. Donc voilà, ça fait un tableau relativement complet de l'Algérie et j'aborde différents sujets qui sont des sujets un peu tabous, je dirais. Ce matin, je me disais comment effectivement donner un ton original à cette interview et je me suis dit on pourrait presque qualifier cette interview d'une chanson. J'aime bien cette chanson d'Aznavour. Est-ce qu'on peut résumer votre expérience, vos expériences algériennes à mes amis, mes amours, mes emmerdes? Oui, peut-être. C'est une façon de voir les choses, une façon de voir les choses. Oui. Oui. Vos relations avec l'Algérie et les Algériens d'ailleurs aujourd'hui. Et mes relations, Oui. euh, écoutez, je crois que c'est vraiment le seul pays dans ma carrière diplomatique où j'ai gardé autant d'amis. Mm. Donc voilà, j'ai été dans d'autres pays, en Roumanie, en Australie, en Malaisie, où, où je n'ai pas gardé des amis comme ceux que j'ai gardés en Algérie. La Mm. semaine dernière, j'étais en vacances avec des amis algériens. Ça s'explique parce que bien sûr, on parle la même langue, mais il y a des affinités, il y a la même façon de voir les choses, de voir le monde. Mm. Donc voilà, ça s'explique. On a beaucoup de Oui. points communs avec les Algériens. Et vous le savez, avec Rachid, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Au-delà des choses qui nous séparent, effectivement, il y a tellement de choses qui nous rapprochent. Mes emmerdes, vous avez été malmené on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez été particulièrement quand même malmené lors des 2 mandats. On parle de mandats, hein, ce qui est une spécificité Oui, parce ça que n'a je pas pense. été une partie de plaisir en permanence, c'est vrai. Ouais, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il fallait le faire, qu'il fallait faire le job et que même si vous n'avez Oui, pas été toujours compris, le temps jouera pour vous? oui, je ne regrette rien. J'ai fait mon travail et je ne regrette rien. J'ai essayé de faire ce qu'on attend d'un ambassadeur en Algérie, c'est-à-dire pouvoir analyser une situation complexe et pouvoir la restituer aux autorités françaises. Mm. Voilà. Mm. Avec la situation, les relations franco-algériennes qu'on connaît, qui sont Oui, toujours compliquées. qui sont compliquées en permanence. Donc, et je vois que ça ne s'est pas vraiment amélioré Ah depuis non. le départ. Donc, Bon, oui, on arrive à se parler tous les deux, donc c'est donc plutôt c'est pour un ça bon que point. Mais donc sur ces relations qui ne sont pas toujours effectivement euh, faciles, j'ai tendance souvent à comparer les relations franco-algériennes à une histoire d'amour à distance ou un mariage mixte oui, c'est un peu ça. avec. C'est vrai. Mais ça passe par des hauts et des bas et je crois qu'il faut faire avec, hein. Mais je reconnais que notamment mon deuxième séjour a été très, très difficile et compliqué. Et, voilà, ça a été une période pas facile du tout. On rappelle, le deuxième séjour, vous êtes à Alger en plein déclenchement du mouvement de contestation, le fameux Oui. Hirak. Vous l'aviez vu venir, ce mouvement de contestation, ou c'était quelque chose? Non, non, pas comme il s'est produit, mais c'est peut-être la connaissance que j'avais de l'Algérie, j'avais le pressentiment qu'il n'y aurait pas de cinquième mandat. Et Qu'on ça, allait je pas. l'avais dit, je l'avais écrit à Paris, je l'avais dit au président de la République, je l'avais dit euh, au ministère des Affaires étrangères. J'avais le sentiment qu'il n'y aurait pas de cinquième mandat, mais je n'avais pas imaginé que les choses se dérouleraient de cette façon et qu'il y aurait ce soulèvement qui a duré plus d'une année. C'est le côté décontenançant des Algériens, pour utiliser peut-être un terme qui s'applique effectivement, c'est l'effet de surprise. Les Algériens, Oui, quand on pense qu'ils et seront. je crois que personne ne l'avait anticipé. Les Algériens eux-mêmes, les autorités algériennes elles-mêmes, le gouvernement de l'époque, dirigé par Monsieur Ouyaria, personne n'avait anticipé ce mouvement de contestation, de protestation, de contestation et de révolte.
ni sa fin un peu prématurée, euh, fin prématurée liée à la situation sanitaire. Est-ce qu'on vous appelle toujours Monsieur l'ambassadeur d'ailleurs? Oui, c'est un peu un titre de courtoisie, mais Oui, oui, parce que c'est pas comme les présidents de la République. Quand on a été ambassadeur, c'est pas un titre qu'on garde, un titre honorifique qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie. oui, c'est à peu près cela, oui. Et on vous appelle toujours pour vous demander des visas. Exactement, C'est hier vrai? encore. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui. C'est Vous savez, vraiment maintenant, avec les réseaux sociaux, vous pouvez joindre tout le monde. la Donc, des preuve. gens que je ne connais pas m'envoient un message privé sur Twitter en me demandant si je peux faire quelque chose pour leur visa. Et ça m'arrive au moins une fois par semaine. Ouais. Ça dénote quand même de la situation, de l'importance, entre autres, des relations franco-algériennes avec cette diaspora à laquelle Oui, j'appartiens. mais ce qui est gênant, c'est que ce sont souvent des demandes intéressées. Donc voilà, moi je peux rien y faire. Je suis plus ambassadeur à Alger. Je ne veux plus m'occuper de ces questions-là. Oui, Donc et même à l'époque, je veux dire, la demande était oui, 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 oui. tellement particulière qu'effectivement, à quelques jours de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, qui semble-t-il cette année prend une tournure un peu plus particulière, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à l'encontre de vos compatriotes algériens? Ouais, écoutez, je crois, comme je l'écris dans le livre, que 60 ans, c'est l'âge adulte, hein. Donc, il est temps pour les Algériens de voilà, d'entrer dans l'âge adulte et d'arrêter de culpabiliser en permanence les Français, la France. La colonisation, ça n'intéresse plus personne en France. Mm. Plus personne en France ne parle de la colonisation en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Donc il faut que, même si c'est une part importante de l'histoire de l'Algérie, évidemment, il faut que les Algériens cessent de voir la France comme l'ancien pays colonisateur. Il faut des relations non pas banales, mais des relations normales. On en est loin, j'ai l'impression. Enfin, il y a encore un peu de travail. Dans votre livre, ce sera peut-être mon avant-dernière question, vous avez mis à l'index deux points importants de vos mandats. Vous avez toujours fait en sorte de privilégier la liberté de la presse, ou en tout cas de favoriser l'accès des journalistes en Algérie. Je ne sais pas si j'ai vraiment contribué à travailler en faveur de la liberté de la presse, mais c'est vrai, je suis beaucoup intervenu pour des journalistes et je disais souvent en riant que l'ambassade de France protégeait les religieux et les journalistes, Oui. qui étaient deux minorités opprimés ou malmenés plutôt par le pouvoir algérien. Donc je disais que nous étions les protecteurs des religieux et des journalistes. Et pour Et les c'est religieux, vrai d'une oui. certaine façon. Oui, et pour les religieux, en l'occurrence, on peut parler, pour qui s'intéresse à la question effectivement de la pratique d'un culte autre que l'islam en Algérie, on peut dire que c'est compliqué, pour rester poli. C'est compliqué, oui, oui, c'est compliqué. Et vous avez interrogé Sœur Elisabeth, elle vous a raconté Mm. son parcours en Algérie. Et c'est très compliqué pour eux et j'ai vraiment une très grande admiration pour ces personnes qui ont donné leur vie et consacré leur vie à un pays qui ne leur vaut aucune reconnaissance. Mm. Mm. Et Donc qui c'est part. ça qui est aucune reconnaissance. Et Oui. partout où j'allais rencontrer les pères blancs, les sœurs blanches, à Tamanrasset, à Sétif, à Ouargla. Ils vivent dans des conditions terribles. Et je me souviens des pères blancs à Ouargla où je suis allé 2 jours avec une caisse, 2 caisses de livres pour leur bibliothèque. Donc je suis allé leur donner des livres, on a pris un café ensemble et le lendemain ils ont été convoqués à la police pour savoir pourquoi l'ambassadeur de France venait, qu'est-ce qu'il faisait à Ouargla.
Et donc, voilà, c'est une vie impossible de tous Mm, les jours. mm, mm. Et alors que le rôle de l'ambassadeur, on est d'accord, ne se mène pas depuis la capitale, en l'occurrence Eh Alger. oui, Vous je êtes crois que fin c'est, connaisseur de l'Algérie. voilà, je crois que c'est ça qui est important et que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'aller dans toutes les villes. Je crois que j'ai visité 47 wilayas sur 48. Je crois que je suis allé à peu près partout et je crois que, et encore une fois, partout, j'ai été très bien accueilli en tant qu'ambassadeur, en tant que Français. Donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas de détestation, il n'y a pas de haine de la France, contrairement à ce qu'on peut dire, et contrairement à ce qui est souvent véhiculé comme idée. Partout, j'ai été très bien accueilli en tant que Français, en tant qu'ambassadeur. Et donc voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui arriver à cet âge adulte que j'évoquais et arrêter de ressasser en permanence les méfaits de la colonisation. Et je pense que le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie doit être l'occasion de changer de braquet, de changer d'étape et d'aller vers une relation, encore une fois, normale et non pas normale, ça ne veut pas dire banale. Oui, sachant que le mot normal en Algérie, chez nous, est utilisé de manière un petit peu galvaudée. Voilà, C'est oui. normal. Non, non. Dernière question. Et si c'était à refaire, tout ça, toute cette histoire, cette aventure algérienne, ces expériences algériennes, vous referiez la même chose? Oui, certainement. Oui, oui, certainement. Je crois que ça a été, comme je vous le disais tout à l'heure, l'étape la plus importante de ma carrière. Donc, oui, je le referai. Peut-être dans d'autres circonstances, mais ça a été deux périodes extrêmement denses, extrêmement riches, extrêmement fortes. Et je le referai parce que c'est quelque chose qui marque forcément, hein, et fortement. Oui. Dans les petits clins d'œil aux musiques proches de l'Algérie, avez-vous toujours ce fameux manteau en poil de chameau? Tout à fait. Je peux vous le montrer si vous le voulez. Ah oui, Je sais pas si on le voit. on le voit très bien, Monsieur Driancourt. On est C'est d'accord, un burnous, je ne c'est un trahis aucun burnous secret. qui a été transformé en manteau et, et que je mets en hiver à Paris. Vous voyez, Voilà, un voilà. burnous qui a été transformé très, Ah, très ah, élégamment. je connaissais pas l'histoire, je savais pas que c'était un burnous. Vous voyez, vous Et m'apprenez c'est un quelque chose. burnous que m'a offert le Wali de Djelfa, D'accord. qui est le pays des moutons sur les hauts plateaux. Et il m'a offert ce burnous que j'ai transformé que j'ai fait transformer par un tailleur en manteau. Oui. Alors, on va pas, je vais pas dire que vous avez l'Algérie que vous en avez plein le dos, mais que Oui, voilà, vous portez bien l'Algérie. voilà, exactement. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et Je rappelle, oui. j'ajoute une dernière chose, c'est que mon livre va être publié en Algérie Ah, génial. par les éditions Frantz Fanon au début du mois de juillet. Donc, il va être publié à Tizi Ouzou. Ah, ben, j'irai vérifier pour vous si vous voulez Donc bien, voilà, si d'accord. vous retournez en Algérie cet été, vous irez voir. Je, je vous enverrai la preuve, oui, c'est prévu. Voilà, oui, je veux Début. bien. Oui, génial. L'énigme algérienne, pas si énigmatique que ça, en fait, ces relations franco-algériennes, si tant est effectivement qu'aujourd'hui, on soit enclin des deux côtés de la Méditerranée à tourner la page, avancer et surtout connaître son histoire. Je pense que c'était dans cet objectif-là que vous avez écrit Voilà. votre livre. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous Aviez-vous en prie. quelque chose à ajouter? Non, voilà, je crois que je vous ai tout dit sans langue de bois, mais Oui, oui, avec beaucoup de sincérité, c'est ce qui vous avec beaucoup caractérise. de sincérité. Voilà. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Merci, vous de Oui. même. Et promis, Monsieur Driancourt, l'été va être studieux. Vous avez, quelles sont vos occupations? Un livre Euh, bon, en- oui, j'ai pas mal, là, j'ai pas mal de conférences ou de séances de dédicaces sur l'Algérie. J'ai des activités à la Cour du droit d'asile. Je fais un cours à la Sorbonne, donc je vais préparer, voilà. une Et, retraite bien occupée. et puis je fais de l'enseignement en prison, du reste, D'accord. où je trouve un certain nombre de détenus algériens, du reste. Donc nous parlons beaucoup de l'Algérie. J'étais la semaine dernière à la prison de la Santé avec Kamel Daoud pour parler de l'Algérie et de Camus. Donc vous Mhm. voyez, il y a beaucoup d'activités qui me ramènent à l'Algérie. Oui. Oh, ben, vous savez,
C'est Fela qui disait un Algérien, si t'attrape, il te coule, mais bon, c'est pas ça en l'occurrence, mais Exactement. je crois. Mais en tout cas, l'Algérie, les Algériens, quand on est en contact avec eux, je crois que c'est une histoire d'amour pas facile, mais c'est un amour fort et en tout cas très, très respectueux. Merci d'avoir porté haut et fort les couleurs de la France pendant 8 années en Algérie. Merci d'être encore celui qu'on appelle Monsieur l'ambassadeur, auquel on demande encore de temps en temps des visas, mais en tout cas, merci de prêcher la bonne parole et d'ouvrir les yeux à bon nombre des jeunes générations, entre autres, qui ne connaissent pas du tout l'histoire de l'Algérie. Oui, Merci voilà, d'avoir fait. c'est vrai. Merci d'avoir fait ce Je travail. vous en prie, à Merci. bientôt. Belle journée, monsieur. Merci à vous. J'ai du mal à me démarquer et pas me dire monsieur l'ambassadeur, parce que pour moi, effectivement, monsieur Drie encore. Merci beaucoup. Prenez soin Voilà. de vous. Bel été. Bonne Merci. journée également. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. la la